Bien, salut à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale vu qu'on arrive au 1 an de la Nvidos. On va faire une petite FAQ sur peut-être des questions que vous avez sur les 1 an qui ont suivi tout ça. On sera ravis de vous répondre. Du coup, j'ai ramené tout le staff avec moi qui vont un peu se présenter chacun leur rôle sans rentrer dans les détails, mais juste en fonction à quoi il sert dans le serveur, hein, c'est important. Donc pour me présenter en premier, même si vous me connaissez, du coup je suis la personne qui donne des ordres au staff. C'est la personne en tout cas qui s'occupe du serveur, qui essaye d'aider les joueurs, le staff, etc. C'est moi je suis le maestro du serveur et du coup je suis en compagnie du staff. On va commencer tranquillement par ma gauche, on va commencer par Hydrox, donc je te laisse te présenter et on fera ensuite par la gauche et on montera. Je vous laisse vous présenter les gars. Alors et les moi filles. c'est Hydrox, donc je suis manager Overwatch, donc je m'occupe principalement de la hexagramme et voilà, je tiens l'équipe et je m'occupe d'eux, tout simplement. Ok. Ensuite il y a Carlos du coup. Alors moi c'est Carlos. Je suis pas camionneur à ce qu'on pourrait croire. Moi je suis juste graphiste, voilà c'est tout. Ok. Donc c'est la graphie du serveur. Ensuite il y a notre ami le manager général. Ah oui, c'est bon. Bah voilà, Potage l'a dit, je suis manager général. Donc je gère principalement actuellement l'équipe Breakdown qui vient d'être créée. Sinon, rien de plus. Et aussi il s'occupe des nouveaux arrivants de managers au niveau Overwatch. C'est lui qui s'occupe de les former. Mais oui, il est manager du coup de l'équipe Breakdown qui est maintenant en disposition depuis, si je me trompe pas, depuis un mois, peut-être un peu moins. Ensuite, il y a Gacorp, le coach, je te laisse te présenter. Oui, donc moi c'est Gacorp, donc je coach principalement l'équipe Hexagram depuis quelques mois. Donc je suis là pour les remettre dans la bonne direction et les aider à progresser, et s'ils ont besoin d'aide, qu'ils viennent vers moi, mais je suis aussi là pour les fouetter, ouais. Ah, je suis d'accord avec toi, pour le coup, je pense que... Ça se passe dans la douceur dans cette structure, évidemment. Bien sûr, tout est légal, vous inquiétez pas avec ça. En apparence. En apparence, en tout cas, comme tu dis. Alors, du coup, on va répondre à, si je me trompe pas, il y a 14 questions. Donc, bien sûr, qui ont été posées sur le serveur Nvidos, pas sur les réseaux sociaux parce que c'était un peu le bordel, sinon. Donc, j'ai préféré faire une FAQ sur le serveur. Il y en aura une dans peut-être moins d'1 an. Parce qu'il y a des projets entre temps qui vont sortir, donc on en refera à l'occasion. Mais je pense pour boucler la première année, c'est cool de le faire avec le staff qui du coup a été formé en une année. Donc pour la première question, du coup, ça vient de Loquai, qui vient de la DZ Horizon et qui nous pose comme question. Alors attention, parce que j'avoue, j'ai pas trop relu les questions, mais j'ai un peu peur. Allez, go, c'est parti. Simplement, pourquoi tu as eu l'envie de monter une structure en te disant que tu voulais manager? Donc, pour répondre à cette question, pourquoi j'ai voulu créer... En soi, il n'y a que moi qui peux répondre à la question. Après, s'il y a des gens qui veulent répondre, il n'y a pas de problème de leur point de vue à eux. Pourquoi ils ont voulu rejoindre en tout cas les Nvidos. Alors, moi, pourquoi j'ai créé Nvidos? Tout simplement parce que dans ma vie ça allait pas trop bien. Je suis rentré dans des phases un peu compliquées où je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Je suis depuis de mon plus jeune âge, j'ai été fan des structures en soi en général, e-sport, que ça soit Solari, Gacorp récemment, etc. Même de jeux en général. Et un jour, en sortant de l'école, je me suis dit, j'avais vraiment marre de l'école, etc. Je me suis dit, autant faire quelque chose et créer du coup un serveur communautaire, en tout cas un serveur académique pour des personnes qui veulent jouer à Overwatch, qui veulent s'entraîner, etc. Donc, j'ai commencé à le faire. Donc, au début,
j'étais avec une autre personne qui s'appelait Lixo. Lixo m'a aidé. Avec son ex petite amie était graphiste de base. On a mis les premiers icônes du serveur. Le Phoenix, pourquoi le Phoenix si jamais vous n'êtes pas au courant, c'est le renouveau. Et comme du coup j'étais dans une phase un peu compliquée, le fait de créer le serveur pour moi c'était une phase de renouveau, d'où le Phoenix. Si vous connaissez un peu Harry Potter, quand le Phoenix meurt, quand il revient à la vie, si vous avez regardé, c'est venu de là. Je suis pas un grand fan d'Harry Potter, mais cette idée est venue de là. C'est pour ça que c'est le Phoenix qui représente le serveur. Donc au début, le serveur s'appelait Monster Invicto MI3 Corp. C'était compliqué. Non, pas ouf. Ouais, c'était pas ouf. C'était un peu kikou. C'était pas beau. Ça faisait pas professionnel, je trouvais. Donc sur les conseils de Lucas et de Nax, au début, on a eu une réunion et on a changé le nom et c'est devenu par la suite Invidoz. Et que je trouve plutôt sympa dans l'élocution du prénom, donc moi ça me va. Mais voilà pourquoi l'envie de monter une structure est venue pour ça. Du coup moi je peux vous poser une question en parallèle, pourquoi avoir rejoint Invidoz? Je pense que c'est une bonne question par la suite vu qu'elle a Regarde, mais j'allais dire ça. Du coup je vous laisse répondre, comme d'habitude on commence par Hydrox et on monte sur Kagacorp et on voit et après je passerai à la prochaine question. Je vous laisse répondre à ça. Moi tout simplement parce que tout ce qui est structure etc, j'ai toujours été attiré par ça et avoir l'envie soit de manager une équipe, soit d'avoir quelque chose à faire entre guillemets. Et comme j'avais pas encore testé tout ce qui est Overwatch etc, je me suis dit que c'était une bonne chose de commencer par là et puis maintenant ça avance bien, je suis content et puis voilà, ça me plaît quoi. Ok, moi personnellement aussi, tu fais du très bon travail et c'est plutôt cool. Donc ouais. Un autre ami, Carlos du coup, de réponse à tout ça. Bon du coup elle s'appelle pas Carlos, elle s'appelle Wizen en vrai, mais vas-y, why not? Vas-y Carlos, raconte-nous. Et dis pas que je t'ai obligé à venir ici. Je sais pas, mec. Attends, moi je suis venue là à la base parce qu'on m'a Elle est dit nouvelle, oui, c'est vrai qu'elle est nouvelle. C'est vrai qu'elle est voilà. C'est vrai On lui a dit ça qu'elle fait est pas- crème, du ça coup fait elle est 2 venue, semaines. c'est tout. Elle a vu qu'il y avait de la lumière, elle est rentrée. C'est ça. Exactement ça. Non, en vrai, plus simplement, c'est juste que un ami m'a dit, écoute, on est en recherche de graphiste. Et comme tu sais bien le faire, je voudrais bien te mettre en contact avec Potage. Du coup, chose que j'ai fait parce que je m'emmerdais un peu, voyez-vous. Et du coup, je me suis dit, go les aider. Et voilà, c'est tout. Écoute, en tout cas, et c'est le cas de le dire, elle fait des designs assez incroyables, je trouve. On va bientôt, du coup, à la sortie de la FAQ, quand elle sortira, vous verrez du coup les nouvelles images, design du serveur. Mais plutôt propre, en vrai. Content d'avoir du coup Carlos au sein de l'équipe. C'est vrai que ça fait plaisir. À toi, Monica. Moi, on m'a proposé de l'argent, j'ai jamais eu l'argent et. Mais je suis toujours là. Plus sérieusement, à la base j'étais joueur. J'avais été joueur pour la Breakdown à l'époque, l'ancienne version de la Breakdown à l'époque où ça s'appelait Monster Invicto. Et en fait à la suite j'étais parti de joueur parce que je casse un peu les couilles. Il y avait un coach qui me faisait un peu chier, c'était pas Gacorp. Heureusement. Ah putain. On donnera pas de nom, bien sûr. Ça reste entre nous. Très peu de personnes dans la rep en plus parce que vu que l'équipe est partie, oui. Mais même Gacorp doit pas l'avoir, Carlos doit l'avoir peut-être, j'en ai parlé, mais c'était rigolo. Et Moi, donc Potage m'avait proposé de... Je te l'expliquerai après. et donc Potage m'avait proposé de devenir manager, donc ça me chauffait parce que jouer ça me cassait un peu les burnes, pour être poli. Donc manager c'était plus sympa. Donc j'ai été un peu fictif pendant 1 mois et demi, 2 mois, jusqu'à qu'il me propose de faire vraiment un truc. De base il était manager et je t'ai monté en manager général parce que t'avais l'envie, donc t'es venu manager général. Envie. Donc ouais, ok, à toi Gacorp. Moi j'ai rejoint Vidos, déjà je cherchais à proposer mon aide en tant que coach à une équipe, peu importe laquelle, juste avec une équipe avec qui je m'entendais bien, le staff aussi.
Et je l'avais déjà fait auparavant, ça me plaisait, et du coup, je voulais le refaire. Et c'est comme ça que je suis tombé sur Envidos. Ok, bah écoute, ça fait un plaisir que tu t'aies rejoint la vidéo, parce qu'en plus c'est vrai qu'il y en avait énormément d'annonces, et j'avoue que tu m'envoies un message spécifique, c'est vrai que ça m'a fait plaisir. C'est assez rare du coup de trouver des coachs. Mais ouais, bah du coup j'espère que tu te sens bien, c'est vrai que je t'ai pas vraiment posé la question, mais je pense que tu te sens bien, même s'il y a des moments durs et des moments plus faciles. De toute façon, il y a une Voilà, question il y a des hauts et des bas, il y a mais une question de toute façon que tu pourras répondre avec tranquillité, t'inquiète, voilà. pour toi. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. En tout cas, un véritable plaisir d'avoir ce staff, et content que vous ayez rejoint le staff Envidos. C'est que le début, j'ai plein de projets et plein de trucs à vous proposer dans le futur. Même si pour l'instant, on dirait c'est juste un serveur Discord, on dirait plus qu'autre chose, sans forcément montrer le côté professionnel du truc. Mais dans un avenir, j'espère proche, j'espère vous montrer tout ça plus précieusement, on va dire. Ok, bah du coup on va passer à la prochaine question du coup. La prochaine question qui nous vient de Shiren, qui vient aussi du coup de la Horizon, le côté Valorant du serveur, qui nous pose à quand des activités inter-team. Alors ça c'est une très bonne question. Les activités inter-team se feront normalement après le 14, parce qu'il y aura une annonce qui se fera, bon tout le staff est au courant, mais il y aura il y aura une annonce qui se fera d'ici là le 14, je pense, en même temps que la FAQ. Je vous en dis pas plus, je pense que ça va être sympa, mais je pense que ça se fera à partir du 14 et toute du coup l'année et les futures années à venir sur le futur projet qu'on met en place. Un truc à dire sur ça, est-ce que vous avez un truc sur les inter-team, est-ce que vous voulez en faire, etc. Je sais pas, des trucs à proposer peut-être de votre côté? Moi je serais chaud à organiser des choses comme ça, parce que je pense que ça peut être intéressant. Oui. Et ouais, ça peut Bah, être bon, je pense. Moi j'avais déjà proposé qu'on fasse jouer chaque team au jeu de l'autre, donc on fasse jouer la team Valo sur du Overwatch dans un espèce de scrim en half-roll, et inversement du côté de Overwatch vers Valo. Ça pourrait être rigolo de faire ça, avec des petits défis à la con pour ceux qui sont sur leur jeu de confort. Ça pourrait être rigolo, ça de faire une journée, voire un week-end, une espèce de tournoi interne. Ok. Et même les deux teams Overwatch, genre un tournoi avec des défis entre eux. Pas très rigolo. D'accord, ok. Moi, c'est un truc qui est prévu, bien sûr. C'est juste que pour l'instant, c'est difficile à mettre en place. Surtout des scrims inter-team par rapport au niveau entre la Brightline et la Hexa, c'est différent. Je peux pas me permettre de faire ça, même si dans un avenir, j'espère le faire. Après, pour les activités d'amusement, j'ai essayé d'en faire sur Envidos, mais bon, il y avait très peu de personnes qui étaient chauds. Je pense que si je dois le refaire maintenant, je pense qu'il y a plus de personnes qui participeraient en fait. Mais je laisse ça du coup pour un peu plus tard, dès que le projet sortira. On va passer à la troisième question. Tiens, d'Oracle, qui est côté Hexagram, le coach. Tu préfères qu'on l'appelle Nigel d'ailleurs. Oui, on va l'appeler Nigel. Alors, il nous dit quel objectif veux-tu pour la DZ Hexagram, et tu satisfais de ton nouveau off-tank. Donc il parle de lui-même bien sûr, hein, c'est assez facile. Alors, pour la question, elle est en deux temps du coup la question. Quel objectif veux-tu pour la DZ Hexagram? Donc moi pour répondre, après je laisserai Gacorp répondre à cette question aussi. L'objectif exactement. Alors pour moi, le but, ça n'a pas changé depuis la création d'Envidos, même avant avec la Monster Invicto. Ça a toujours été de vous amener le plus haut possible en réglant vos problèmes dans le temps. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez des problèmes, sinon vous serez tous 4K. Et même en étant 4K, il y a aussi des gens qui font ils font des erreurs, c'est normal, c'est le côté humain du truc. Nous on est là pour vous améliorer sans forcément vous mettre, je sais pas,
de la haine ou autre chose. On n'est pas là pour vous martyriser. Vous venez pour vous amuser, triard, et etc., etc. Je pense qu'on verra pour la réponse de Gakor. Mais en tout cas, de mon point de vue à moi, c'est sert à ça, c'est l'objectif en tout cas de Nvidos en général, c'est de vous amener le plus haut possible, mais en prenant notre temps et tout en comprenant pourquoi vous faites ces erreurs-là. Donc voilà, et pour répondre, est-ce que tu es satisfait de ton nouveau off-tank? Bien sûr, t'as commencé, du coup, Nigel, t'as commencé bas, t'avais beaucoup de problèmes mécaniques, même élocution. On a su, je pense, toucher des points, et je pense qu'à l'heure actuelle, tu te sens bien dans l'équipe. Dans la structure en général, et je pense que tu as envie d'avancer avec nous et j'ai envie d'avancer avec toi, donc non, moi je suis très content de mon nouveau off-tank. C'est qu'est-ce que je demande à un off-tank et un de mes joueurs au sein de la structure, donc je suis assez content pour ça. Est-ce que vous avez un truc à dire? Après je laisserai Gakor en soi en général. Est-ce que vous avez des choses à dire sur ça, sur cette question là en général, Hydros, Carlos, Lucas, et après je laisserai Gakor répondre à la question lui aussi. Moi, très clairement, j'ai envie que cette petite team monte au maximum. C'est-à-dire qu'il y a énormément de potentiel, etc. Et ouais, c'est sûr que ce qui serait bien, c'est qu'ils atteignent le maximum qu'ils puissent faire. Et puis, franchement, ouais. Après, en parlant en général, je trouve que tout le monde va bien dans l'équipe. Il n'y a pas forcément de problème, à part quelques petites erreurs in-game, mais ça c'est autre chose. Mais sinon, franchement, je kiffe bien tout le monde et la team est relativement bonne. Voilà. Ok. Bon, pour Lucas et Carlos, rien à dire sur ça? Non. Ok, du coup, Gakor, je te laisse répondre aussi à cette question qui m'a l'air assez intéressante pour toi en tant que coach, pour l'exemple. Ouais, j'étais d'accord avec toi. Pour moi, l'objectif pour l'hexagramme, c'est surtout qu'ils prennent du plaisir en jeu d'équipe, parce que c'est ça, quand on rejoint une équipe, c'est surtout on cherche justement à progresser, mais à plusieurs. C'est un monde différent aussi. Et prendre du plaisir tout en progressant. Donc ça se traduit évidemment avec une montée en niveau de scrims qui vont être choisis, des tournois peut-être qui vont être gagnés. Après, il y a toujours des hauts et des bas, c'est dans chaque équipe. Et voilà, moi je veux juste qu'ils prennent du plaisir, qu'ils aient envie de progresser. Le plaisir avant tout. Et ouais, le plaisir avant tout, mais qu'ils aient quand même une envie de progression derrière pour pouvoir monter, et c'est tout. Et est-ce que je suis satisfait de Nigel? Alors pas du tout. Non mais si, effectivement c'est arrivé avec beaucoup d'interrogations, beaucoup de soucis également, comme beaucoup de l'hexagramme et même dans notre équipe. Et tu t'es donné largement les moyens de progresser, donc voilà, il faut continuer à garder un mental solide, ça n'a pas toujours été facile. Moi je trouve que tu as fait beaucoup d'efforts, et continue comme ça et ça va payer. Et ce qui est bien, c'est que c'est contagieux aussi pour ton équipe, on l'a vu. Ils ont plus envie de jouer ensemble maintenant, que tu es intervenu et que tu te donnes plus de place dans l'équipe. Je suis d'accord avec toi. Voilà, je pense que la question a été répondue. Ensuite, encore de Oracle, tiens, Oracle qui a posé beaucoup trop de questions. Mais ça fait plaisir. Alors, du coup, qui nous pose que nous réserves-tu à l'avenir pour la DZ hexagramme, et je parle de tournoi, et etc. Alors, pour répondre à ça, donc là je pense qu'il n'y a que moi qui pourra répondre, mais à part s'ils ont des idées derrière, mais moi de mon côté, qu'est-ce que je réserve pour la hexagramme? Comme j'ai dit tout à l'heure, vous faire monter le plus haut possible, et ça changera jamais, que ça soit dans mes autres teams, c'est pareil. De vous voir progresser, jouer entre vous, et être bien dans la team et dans la structure en général. Je pense que ça c'est un objectif à long terme, et c'est ce que je veux en tout cas pour mes équipes. Et pour les tournois, alors les tournois, donc il y a l'AFO actuellement où du coup la DZ Hexagram participe, ils sont au stage 3. On n'a pas encore de match actuellement, mais je crois qu'il est éliminatoire si je me trompe pas, ce stage là. Si ça se passe bien, on continue. Si ça se passe mal, ça s'arrête pour nous. Mais dans l'ensemble, on va passer à un format 5v5 si je me trompe pas dans l'avenir aussi. Donc les prochains tournois, je pense que ça se fera en 5v5.
Je sais pas. Pour l'instant, j'ai plein de projets aussi niveau tournoi. J'ai même pour l'idée de vous faire participer à des LAN, que ça soit pour la Hexa ou la Breakdown et même l'Horizon. Mais c'est quelque chose qui est compliqué en merde. Ça demande de l'argent, ça demande du temps surtout. Mais c'est un truc que j'essaye de faire ça. Enfin, j'essaie de faire ça et je pense qu'on va commencer à. Enfin, en tout cas, je vais essayer de commencer à chercher pour cet été. Pour l'été prochain, en tout cas l'année prochaine qui suivra. Mais ouais, c'est dans un avenir. Et après tournoi, je sais pas, à part la FO, est-ce qu'il y a d'autres tournois? Oui, j'essaierai de faire un tournoi dans l'avenir aussi. J'aimerais bien faire un tournoi Invidos. Donc ouais, après la FAO, on continuera sur des scrims. Et dès qu'il y aura une opportunité de tournoi, on verra comment on fera à ce moment-là et je ferai participer au tournoi. Après je pense que pour le reste ils sont pas trop au courant de ça. Il y a comment vraiment qui peut répondre à cette question. Je sais pas, est-ce que vous avez un truc à dire sur ça? Je sais pas, un avenir de votre côté, est-ce que vous avez une ambition particulière, peut-être pour K-Corp ou même pour les autres? Ils ont un entraînement en rotation à faire. Oui, ça je suis d'accord avec toi. J'en ai parlé hier, n'empêche, pour la scrim. Ils ont quelques petits problèmes de rota, mais ça c'est à voir dans le futur. Mais ouais. Bon voilà, je pense que j'ai fait le tour pour cette question. On va passer du coup à la prochaine question, qui est encore d'Oracle. Oracle qui vient de faire le... Putain, j'arrive pas à le dire. J'en mets 203. Oracle, que penses-tu du duo Karma Nigel en tank? Et ton point de vue, bien sûr. Alors de mon point de vue à moi, en fait le duo est bon en soi, il a toujours été bon. Le problème de Karma, c'est que Karma s'est délaissé du jeu et il commence à en avoir marre du jeu, on peut le ressentir en scrim, en toute honnêteté. Et je pense qu'il arrêtera après la FO, je pense de son côté. Donc c'était un très beau duo. Karma, je le souhaite le meilleur. Et j'espère qu'il arrivera à trouver peut-être une autre structure ou il va changer de jeu carrément, je sais pas. Mais dans un avenir, pour lui, je lui souhaite le meilleur et mon point de vue, pour moi, ça a toujours été un duo légendaire pour moi. Voilà, c'est dommage que Karma ne se donne plus tous les moyens pour réussir. Que par rapport à Nigel donne le maximum. Karma, c'est un diesel qui veut plus démarrer. Voilà, pour moi, et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Est-ce que vous avez peut-être un avis, Gacorp? Tu as peut-être un avis sur cette question du duo Karma-Nigel? Des individualités assez fortes, avec du potentiel chez chacun, mais effectivement qui est pas très bien exploité, puisqu'ils jouent pas assez ensemble, et du coup la synchro n'est pas là, et ça se voit en fait dans le scrim. Et effectivement, bon, tu as déjà dit l'épisode Karma, mais c'est dommage, mais c'est comme ça, mais voilà. C'est partie du grand jeu de la structure, hein. C'est dur en temps, parce que c'est devenu des amis au fil du temps, hein. Karma c'est devenu un ami, mais en tant que fondateur, il va falloir que je me sépare de Karma dans l'avenir. Bon c'est comme ça, et je fais avec, voilà. Prochaine question. Et en soi lui-même et sur le départ, de son côté, quoi, de ce que j'ai compris, c'est qu'il a plus le courage de jouer. Écoute, il a plus envie. En tout cas, il sera toujours le bienvenu à Invidos et il sera toujours bienvenu dans la Hexa, et il n'y a aucun problème sur ça. Donc voilà. Prochaine question, tiens, de JB. JB, pareil, de la Hexagram, le DPS Flex, qui nous pose comme question, à quand plus de mise en avant pour le roster Valo? Alors là, le staff que vous avez, la plupart du staff, alors soit Carlos s'occupe du graphisme, mais la plupart c'est dans le côté Overwatch. Le côté Valo, j'arrive pas à trouver de manager, de community manager. Il y en a un qui, c'est Nax, qui n'empêche, il n'a pas pu venir et il vous fait un bisou de la part de Nax, mais c'est compliqué de mettre à l'avant le roster Valo, surtout que je suis pas un joueur Valo, donc j'essaye de trouver des choses, et on en parle avec le community manager, pour mettre plus en avant le côté Valo, mais c'est quelque chose qui n'est pas facile. Je pense que dans l'avenir on mettra plus de clips de Valo sur Twitter et les réseaux sociaux, parce qu'il y en a beaucoup actuellement sur le serveur.
Je pense qu'on va faire ça. Et après, pour eux, ils sont déjà au courant, mais ils vont peut-être bientôt aussi participer à un tournoi que j'essaye de trouver, etc. pour la fin de l'IFO. Donc j'essaierai de les mettre plus en avant. C'est quelque chose qui n'est pas assez, pour moi, qui n'est pas facile, car du coup mon jeu de prédiction c'est Overwatch. Mais on essaye en tout cas de les mettre de plus en plus à l'avant, et on essaye de s'occuper de ça avec notre ami Nexilis qui s'occupe de la communication sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que là on a plutôt un staff Overwatch qu'un staff Valo, et bon, on essaye de trouver ça dans l'avenir. Tiens, ça c'est une question de Lucas qui va pouvoir aussi répondre à sa propre question d'ailleurs. À quand les maillots? Jamais. Les maillots, j'ai pour idée d'en faire, mais encore une fois, c'est une question d'argent. Et du coup, le budget de la Nvidia s'élève à 2€. Peut-être 5€ de quoi s'acheter un petit kebab avec sauce blanche à côté. Mais en soi, j'ai pas beaucoup d'argent pour faire tout ça. Et j'ai pas trop envie de faire participer le staff et les joueurs, pas parce que ça me déplaît, et, j'ai pas trop, c'est pas de mauvaise intention, c'est plutôt de la bonne intention. Je préfère qu'ils gardent leur argent, que ce soit mes joueurs ou que ce soit le staff en général, parce que j'estime que ils ont pas à mettre de l'argent dedans, et dès qu'ils doivent rejoindre la structure, c'est justement à moi de les faire sentir bien, s'il faut même les payer, etc. C'est pas à eux de débourser de l'argent pour la structure, pour un projet si dangereux surtout, parce qu'on peut mettre de l'argent mais derrière ça peut aboutir à rien, et j'ai pas envie qu'ils gaspillent de l'argent dans ça. Je préfère qu'ils le gardent pour d'autres trucs utiles, comme je sais pas, Carlos acheter un nouveau micro, Lucas acheter un humour, plein de trucs comme ça, je pense plus utiles que forcément investir dans la structure actuellement. Et oui, j'ai bien aimé la petite punchline sur Carlos et sur Lucas. Mais je vous aime, hein, vous inquiétez pas. Après... Alors, je me retiens de t'insulter parce que tu as dit qu'il fallait pas trop te dire de trucs... Ah oui, non, mais après t'as le droit de balancer des punchlines, mais il faut pas qu'ils soient trop vulgaires non plus. Bah, avec de l'argent, il faudra que tu t'achètes un orthographe de ton côté, hein, et un Becherel surtout. Une orthographe du coup. Donc Allez, là, hop là, Ouais, bah, moi aussi j'en ai besoin du Becherel. tu viens de te refaire clash juste après, quoi. C'est clash contre clash là. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que de mon côté, il faut que j'achète... faut que je m'achète aussi. Du coup, il faut que je me paye une orthophoniste. Je pense que c'est aussi un projet ambitieux pour moi. Ensuite, prochaine question. Donc, on a fait Lucas. La question JB suivante. ensuite. Ouais, JB. À quand un salaire? À quand un salaire? Bah tiens, ça, c'est une question que tout le monde peut répondre. qui va me donner leur petit taux horaire, et on va voir combien. Bah, combien il faut moi, la payer. réponse est simple, hein, le jour où il sera minimum contenders et peut-être en Overwatch League, il aura un salaire, pas avant. Ah là là, et toi mon Lucas, qu'est-ce que t'en penses de cette question? Niveau salaire. Bah, moi j'attends les 5000€ que tu m'avais promis à mon compte, hein. Je t'ai envoyé mon RIB. Ouais, t'inquiète. Et toi Carlos, t'en penses quoi niveau salaire là? Dis-moi tout. En plus, concrètement, je pensais pas que t'allais garder cette question parce que c'était du troll, hein, mais bon. Non, mais je la garde, elle est intéressante. Moi je trouve Bon, mais c'était que au-delà t'as du... pas gardé la question, moi je suis déçu, hein. Au-delà du troll, je trouve que la question est intéressante, parce que comme j'ai dit pour la première FAQ, je maintiens ce truc-là. Tout travail mérite salaire, que ça soit Gakor pour l'entraînement, que ça soit Hydrox pour le management, que ça soit Lucas pour aussi le management, et que ça soit Carlos avec son design, etc. et tout ça. Je pense que tout, même pour Onax, gérer toute la com, ça mérite un salaire. Le problème c'est que, voilà, encore une fois, j'ai pas d'argent pour les payer, donc c'est un peu compliqué. Je peux les payer avec mon sourire, c'est déjà beaucoup. Mais j'aimerais dans un avenir proche payer le staff, même mes joueurs ambitieux, etc. Carlos, est-ce que t'es là, Carlos? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu penses niveau salaire là? Dis-nous tout là. Moi, tu me parles pas d'argent, quoi. Enfin... moi, ça a toujours été bénévolement que j'ai fait ça, donc je t'avoue que la question pour moi, elle est un peu. Alors c'est 0€, voilà. Donc Carlos. Ouais, voilà. Carlos c'est Bénévole. c'est le bénévole avant tout, et c'est ça. Elle vend des crêpes pour faire un salaire. J'adore les crêpes, mec. C'est trop bon. Nouvelle question. Quelle est ta crêpe préférée? Ta crêpe préférée.
J'adore le Nutella, mec. Ah ouais. Voilà. Allez, Et Hydrax, toi, niveau salaire, qu'est-ce que tu penses de ça? Bah franchement, moi, c'est sûr que ça dérangerait pas, hein, mais disons que je fais surtout ça pour aimer m'amuser et dans mes temps où je fais rien d'habitude, donc disons que c'est sûr que s'il y avait un salaire après, moi ça me dérangerait pas, mais avec le temps, au plus j'espère les joueurs vont monter, etc. Au plus on peut attendre des choses de ça, mais donc pour l'instant c'est juste pour le fun et voilà quoi. Ok. Ben, sachez-le que, en tout cas, vous payez, c'est prévu, en tout cas, quand on sortira du côté associatif et ça sera plus dans le côté structure professionnelle à la K-Corp ou à la Solari, qui n'est pas simple, hein, vous inquiétez pas, je sais très bien que c'est pas un truc simple, mais ouais, c'est prévu. Et même pour Carlos, même si dans l'avenir c'est pas trop son truc, du coup je la paye parce que elle fait le graphiste, etc. Il y aura toujours quelque chose derrière et c'est un truc que je m'engage personnellement pour ça. Donc, Et ok, mais que si c'est rentable. Voilà, pour l'instant, là, exemple, avec mon petit job étudiant, je peux pas me permettre de payer tout le monde. Genre ça, c'est pas possible. Bah, déjà paye-toi toi. Ouais, voilà, genre, même moi, je me paye pas, pour vous dire. Donc, compliqué. Je perds plus d'argent que j'en gagne. Mais c'est des investissements que je fais, donc en soi, c'est pas gênant. Ok, on va passer. Après, il a eu aussi la prime d'ancienneté, mais la prime d'ancienneté, c'est pareil, hein, ça vient en même temps que le salaire, donc un peu compliqué. Ah, t'as gardé ça aussi. Ah ouais, je l'ai gardé aussi. La 10 qui vient aussi de JB, qui fait un petit récap du roster Exa, best-of et des moments de scrim. Alors pour les best-of, compliqué, je sais pas, faudra voir avec les personnes qui ont filmé tous les matchs, etc. Mais en soi, il n'y aura pas vraiment de best-of. Peut-être des frag movies, je sais pas, peut-être, probablement. Mais encore une fois, il faut un moteur pour faire ça. Mais ouais, et après pour un petit récap du roster, du coup, on a Karma en main tank, on a Oracle en off tank, on a JB en flex DPS, on a Snaga en DPS Iscan, on a TG en flex heal et on a Kaki en main heal. C'est l'équipe actuellement, Kakor qui est le coach, moi qui aide Hydrox pour le management, et voilà, c'est à peu près ça l'équipe pour la Exa. Tactique. Oracle. Putain, il me pose trop de questions. J'en ai marre d'Oracle. Il me pose trop milliards de questions, ce mec. Quel a été ton meilleur moment? De quoi? Vaut mieux trop que pas assez. Oui, il n'y a que d'Oracle. Quel est ton meilleur moment de jeu pour la FO et le pire avec la DZ Hexagram? Ça, Gakor va pouvoir répondre, moi aussi. En vrai, vous pouvez tous un peu répondre. Peut-être pas Carlos parce qu'elle n'a pas participé énormément, elle n'a pas trop vu. Mais en soi, Hydrox a un peu vu, Lucas aussi, Gakor et moi. Donc on peut tous un peu répondre à cette question. Alors pour commencer, moi, quel a été le meilleur moment de joie? Je pense que ça a été le premier match qui a été casté par Casternet, qui était vraiment incroyable. Vraiment, c'était incroyable de voir. En fait, c'est pas le fait que vous avez bien joué, etc. Mais c'est juste le fait pour le côté un peu waouh, ça fait bizarre de voir sa première équipe jouer, caster d'un tournoi officiel. Ça fait bizarre, surtout qu'on est parti vraiment de rien quand je me rappelle du début. Et c'est assez incroyable et j'étais vraiment fier. Après il y a toujours eu des moments de joie et comme des petites peines, mais vraiment le truc qui m'a le plus marqué c'est ça. Et pour le reste je sais pas, Hydrox, Gakor, Lucas, c'est quoi les petits moments de plaisir dans la FO pour la Hexa qui vous en fait plaisir? Bah après moi j'ai pas trop regardé les matchs les soirs où j'étais pas là, donc voilà, mais pour avoir revu récemment le replay du match du premier match, c'est vrai que c'était sympa de regarder ça avec le cast et tout. C'était bien sympatoche. Et toi Gacorp? Bon, une question, je cherche, mais j'en ai pas qui me viennent en tête, de meilleur ou de pire. Donc voilà, je pense que c'est surtout en tout en fait. Ouais, avec le tout qui est confondu et
Enfin voilà, Non, il y mais a voilà. plusieurs, on passe par plusieurs états en même temps, donc c'est compliqué. C'est ça. On a des bons moments, on y croit, des fois bah on est déçu forcément. Et puis des fois il y a un truc qu'on s'attendait pas et hop il y a un clutch qui arrive. Donc voilà, il y a pas mal de moments de stress, surtout toi potage qui t'es pas bien des fois. Mais Oui, une petite histoire fun pour la Voilà. FPQ, c'est qu'un soir pendant un scrim, il était en soirée lui, et il n'a pas réussi à commencer à s'amuser en soirée tant qu'il n'a pas eu les retours bons de la fin du scrim. exactement. Le scrim a été haut la main gagné. Ouais, c'est là où il y avait Hydrox d'empêche. Très très beau, ouais. Je me rappelle encore, c'était un très beau scrim. Enfin, un Ouais, ouais. très beau match d'AFO. Ouais, qui était là. Je pense que c'est ton meilleur moment d'empêche Hydrox, si je me trompe pas. Ouais, franchement, moi j'ai bien kiffé. Ok. Bon, et Carlos, bon, malheureusement, elle a pas trop participé à la FO. Mais, Ouais, elle mangeait des crêpes. Ouais, elle mangeait des crêpes au Nutella, je pense. Très bonne les crêpes, d'accord. Fermez vos bouches. Oui, madame. Prochaine question de Gakor, tiens. Les choses dont tu es le plus fier avec ce projet jusqu'à maintenant, tout simplement vous et toutes les choses qui ont. En fait, je suis fier de tout. En fait, j'ai fait des erreurs mais c'est pas facile aussi. C'est un truc. Tu prends la responsabilité de gérer 3 équipes à la fois plus un staff. Donc c'est des fois je dormais pas la nuit parce que je réfléchissais à comment je pourrais faire ça, comment je pourrais truc, machin, coufin, nanana. Mais le truc où je suis plus fier, c'est d'avoir rencontré les personnes qui sont actuellement dans le serveur et qui m'ont fait confiance, que ce soit les joueurs et que ça soit surtout le staff, parce que trouver un staff c'est le truc le plus difficile à avoir, et le fait qu'ils m'ont fait confiance, c'est une belle preuve, et j'en suis même très très fier. Soit. Pareil pour Bud qui a dû partir pour des raisons personnelles, mais qui m'a aidé dans ce projet fou. Qu'en soit, s'il pouvait, s'il m'aurait dit non, en soi, ça aurait pas été, ça aurait été normal, tu vois, genre s'engager dans un truc comme ça, non plus c'est pas facile. Donc le truc où moi je suis le plus fier, c'est vraiment la communauté que j'ai actuellement. Je pense qu'en un an, j'ai évité beaucoup d'erreurs de fonda à la con, de personnes qui se prend pour le maître en fait, et j'aime pas faire ça. C'est pas parce que j'ai le rôle fonda que du coup je suis le maître de tout le monde et j'ai le droit de donner des ordres à tout le monde. Quand je donne des ordres, c'est parce que c'est dans l'obligation de leur taf, mais aussi sinon quand on doit parler on parle, quand il y a des problèmes on essaie de trouver des solutions. Je suis assez ouvert. Pareil pour mes joueurs, quand ils vont pas bien, j'essaye d'aller les voir, j'essaye de regarder tous leurs scrims, tous leurs matchs. Enfin, je vais faire en sorte d'être le plus présent possible et d'aider surtout la commune. Donc je suis assez fier. Moi aussi je peux vous poser la même question. Qu'est-ce que la chose que vous avez été le plus fier en rejoignant du coup la structure actuellement, c'est quoi pour vous? Moi, clairement, d'être là. Enfin, je trouve ça incroyable, et l'avancée qu'il y a eu, d'avoir rencontré de nouvelles personnes et tout ça, je trouve ça incroyable. Et franchement, je suis vachement content. Voilà. Ok. Et toi, Carlos? Moi, c'est de me sentir à peu près utile dans une structure que je connaissais pas et qui, au final, j'apporte beaucoup. Donc, voilà, je me sens utile et j'apprécie. Et aussi que pour une fois on rigole à tes blagues. Il y a des gens qui rigolent à tes blagues. Répète ça, je te pète les 2 chevilles, d'accord? Allez. Là, si tu veux, Carlos, tu peux même envoyer des punchlines, t'inquiète pas, y a pas de problème. T'as le droit. Mais en plus je l'avais pré-shot, mais elle a pas dit une grosse punchline qui aurait pu me sortir. Je Non, suis parce déçu. qu'elle sait qu'est-ce que j'ai dit avant, du coup elle s'évite. Elle évite, La- mais ouais, t'inquiète tu pas. vas faire un coup. T'inquiète pas que quand le raid qui va être terminé, tu vas apprendre tarif, mais t'inquiète. Ok, écoute, toi Lucas, c'est quoi ta plus grosse fierté? La laquelle? breakdown parce qu'elle Ouais, pète voilà. des fûts. Ouais, t'es sûr qu'il allait dire ça. Ouais, c'est vrai, ok, la breakdown. Et toi, mon Gacorp, c'est Oh, quoi ta plus grande fierté? Suivant les rencontres, etc. Ouais, je dirais aussi la rencontre de certaines personnes voilà, qui sont, je dirais pas attachantes, mais enfin des bonnes rencontres amicales quoi, Ok. avec certaines personnes du serveur.
Ok, ben voilà, on a tous un truc à dire, mais moi en général, c'est vraiment de vous avoir rencontré et continuer d'avancer avec vous. Voilà, je pense que c'est le truc où je suis le plus fier. Ensuite, il y a du coup l'avant-dernière question qui vient de Snega, qui me pose comme question quels sont les objectifs sur l'année qui a commencé aussi bien sur le plan roster que la structure en elle-même. Donc, quels sont les objectifs sur l'année déjà, premier objectif, vous faire participer à une LAN, que ce soit pour la Breakdown, que ce soit pour la Horizon, et que ce soit pour la Hexagram. De faire participer une de mes équipes dans une LAN. Je sais pas encore laquelle, et c'est prévu. Bah, une LAN, ça impliquerait le déplacement de tous les joueurs en. Oui, en merci. physique. Je sais. C'est une question presque rhétorique, mais c'était pour être sûr qu'on parlait. Le de- budget Ouais, étudiant mais qui va sauter, donc, là. il y a un budget, voilà, ça. donc budget de 5 euros, c'est compliqué. Mais c'est possible, enfin, Avec- en tout cas c'est prévu tes parce offres que ONR. je vais commencer à travailler en septembre, donc je vais économiser de l'argent pour ça. Donc, c'est prévu. En tout cas, c'est un truc qui est prévu. Deuxième truc, organiser un tournoi Invideuse. Un peu à la FAO, mais pas comme à la FAO. Ah, FO. AFO, putain, j'arrive jamais avec ce putain de AFAO. truc. AFAO. On devrait, et franchement, On devrait faire un. franchement, pour le tournoi que je devrais créer, je devrais l'appeler AFAO. Au moins, il devrait plus avoir de problème avec ça. Et après, garder toujours le même staff, garder les mêmes équipes, les faire monter. On aura des moments durs, des moments faciles, mais dans l'ensemble, l'objectif sur l'année, c'est ça. Voilà, c'est vraiment ces deux trucs prioritaires et aussi le projet qui arrive bientôt, qui me semble important. Sur le plan et les rosters, comme j'ai dit, voilà, c'est garder les mêmes rosters. Voilà, en soi, c'est pareil, et peut-être rajouter même des rosters, mais ça sera dans un futur assez proche. J'en ai parlé avec Hydrox, il est déjà au courant de ça. Un mais, futur moyen, oui. mais ouais, c'est prévu. Et pour vous, du coup, les objectifs pour cette année sur la Nvidia, c'est quoi de votre côté? Clairement, faire ce qu'on a parlé, ce serait incroyable. Mm. Déjà, une nouvelle nouveauté encore sur le serveur et dans la structure. Après, un peu tout avec la Hexa, faire de nouvelles choses, peut-être voir de nouveaux joueurs. Et voilà, ce serait cool. Ok. Toi, Carlos, J'ai pas écouté la question. les Oh, objectifs, ouais. les objectifs sur l'année pour toi, tes plans pour la Nvidia. Ah. Ah, du graphique. Attendez, arrêtez d'envoyer des gifs parce que je suis déjà. Alors attends, je réponds après. Carlos, parce que- Lost Connection. Je sais pas pourquoi elle est dans la FAQ, après. Ouais, pareil. C'est compliqué. Bon, du coup, pour l'instant, on va faire Lucas et Gacorp et Carlos, tu répondras à la fin. En fait, moi, c'est compliqué parce que vu que la FO est passée et que moi, l'équipe que je gère actuellement, elle pourra pas y participer, ça me fait un peu chier, dans le fond. C'est sympa de péter les culs en stream, mais il faut concrétiser. Donc, ouais, l'objectif, c'est d'essayer quand même de leur faire participer à des tournois, les petits Getty, tournaments et tout le bordel. Qui est pas si petit que ça en soi. Hein. C'est comparé à la FO, c'est pas le même délire. Donc voilà, et essayer de les faire up et de leur trouver un coach. Ah, peut-être. Oh, mais ça me regarde pas moi, c'est toi le manager de l'équipe, hein. Ouais, mais je t'avais dit, ok, je veux bien, mais tu me trouves un coach. J'attends toujours. Hein. Ouais, Pour mais, l'instant, la X, ils c'est en ont toi deux, le moi, j'en ai manager, aucun. c'est à toi de trouver le coach. Moi, je me suis démerdé pour trouver le code de la X. Donc, je te demande pas, je vais t'aider, mais à toi de donner tous les moyens et de te faire ressortir du lot. Mais je vais t'aider pour le coup. Mais ouais. Ok. Et pour toi, Gacorp? Je pense qu'avec l'arrivée d'Overwatch 2, il y aura plein de nouvelles choses à prendre en compte et que ça va me donner beaucoup de travail. Tant en tant que joueur, parce que je joue aussi à côté, et aussi en tant que coach surtout. Parce que du coup, il y aura que un tank, donc c'est Nigel qui va devoir apprendre plein de nouvelles choses. Donc je pense que ça va être hyper intéressant. Et bien sûr, l'objectif, ça reste de leur faire participer à un maximum de trucs et qu'ils avancent, quoi, surtout. Pas qu'ils restent bloqués, pas que ça stagne. Donc, Voilà. Bon, et on revient à Carlos du coup.
Est-ce que tu t'es calmé, Carlos? Oula, attends. Allez, hop, Non. suivant. Elle arrive pas. Elle arrive vraiment pas. Bon, t'as quand même pas d'objectif, vraiment pas. T'as rien. Toujours exercer la même profession là que j'exerçais déjà à la base, c'est tout. Hein. Ok. Et la dernière, du coup, qui vient de Titi. Alors, pour toi, comment ça s'est passé cette première année sur la structure? Est-ce que qu'est-ce que tu feras et qu'est-ce que tu feras? Ça, je pense que j'ai répondu. Qu'est-ce que je ferai? Donc voilà, toutes les LAN, etc. Et comment ça s'est pour moi la première année? Bizarre dans le sens où, comme il y a marqué dans mon pseudo, je suis le PDG d'une structure e-sport. Et c'est pas facile tous les jours. Honnêtement, c'est pas facile tous les jours. Des fois t'as peur, des fois t'es content, des fois t'as la haine. Tu passes sur beaucoup d'émotions. Des fois t'arrives pas à dormir parce que tu repenses à un mauvais stream qui s'est passé ou une mauvaise, je sais pas, une petite dispute à la con qui truc, et toi t'essayes d'arranger le truc sans forcément mettre à dos une personne ou l'autre. Et voilà quoi, ça fait partie du grand jeu du Fonda, j'ai envie de dire. Un jeu où je suis pas totalement, où je gagne pas tout le temps, mais je pense que cette année-là, je me suis plutôt bien démerdé en tout cas. Je sais pas ce que vous en pensez vous de votre côté, mais moi je pense que je me suis bien démerdé en tant que fondateur. Je pense que j'ai fait des erreurs, mais comme tout le monde, mais voilà, je pense que je me suis bien démerdé pour le coup. Vous en pensez quoi vous? Moi clairement, ouais franchement c'est sympa. Hein. Moi je trouve que... Non franchement il y a de belles choses et après on va voir avec le temps, mais j'espère que cette deuxième année, en vrai ça va être bien. Ok. Lucas, t'en penses quoi C'est quoi la toi? question en gros? Comment j'ai géré la première année en tant que fondateur? Ah. Bon, après là je suis arrivé en cours de route, donc bon, pour Ah, mais l'instant, ça fait un moment marche. quand même. Hein, ça fait un petit moment. Non, mais dans 5 ans je serai toujours arrivé en cours de route, t'inquiète pas. Mais comment tu m'as vu gérer le truc? Ça va, je l'ai bien géré? Ça allait, parfois peut-être un peu trop impliqué, un peu trop à cœur, donc ça te fout en l'air ta santé mentale des fois. Bon, c'est peut-être pas la meilleure idée de ton côté. C'est pas facile. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est pas facile de séparer le côté professionnel. Et le problème, en fait, comme j'ai tout le temps dit, surtout pour la exam, parce que du coup c'est la première vraiment que j'ai créé, etc. C'est le fait je suis devenu ami avec du coup beaucoup de ces cons. Et que, exemple, quand Karma me dit que du coup il va quitter l'équipe, ça me fait un peu de mal au fond en tant qu'ami, parce que voilà, c'est un ami avant tout, et voilà. Mais en tant que Fonda, il faut bien que je me mette à l'esprit que c'est des choses qui vont encore arriver, et voilà, et je me suis quand même fait à l'idée que je sais très bien que même niveau staff, que ça soit au niveau joueur, ça va venir, ça va repartir, j'aurai des problèmes avec certains. C'est comme ça fait partie du grand jeu, mais ouais, je suis assez d'accord avec toi, Lucas, sur ça. Parce que j'ai un peu trop pris à cœur tout ça. Mais en même temps, je suis quand même content de l'avoir pris à cœur, parce que ça montre que j'ai envie, que j'ai une envie. Le jour où j'ai plus trop le cœur, peut-être que ça sera une fin de l'invideuse. Gacorp, toi, comment tu penses que j'ai géré le truc? Moi je trouve la gestion est vraiment pas ouf. On devait faire 16h-17h la FAQ, t'étais en retard, et là il est déjà 17h02. Ah putain. Donc, techniquement... En plus, dernière question là. Dernière question, hein. Franchement. On était arrivé avant toi et tout. Mais non, mais sinon, je sais pas, pareil, je suis arrivé en cours de route. T'as le peu de trucs que t'as. Mais moi, de ce que je vois, c'est que tu veux développer ta structure et que t'es très bien investi. Et c'est ce qu'il faut, c'est l'esprit qu'il faut pour pouvoir justement continuer à bien la développer dans le bon sens. Et surtout, tu te remets en question, donc ça c'est bien. Ok. Et toi, Carlos, même si t'es la dernière à être arrivée, qu'est-ce que tu penses de ma gestion du serveur? Oula. Sur le peu que t'as vu. Oula. Je
je t'avoue que franchement, j'ai pas assez de recul sur la chose, ni même autant d'expérience que vous tous pour pouvoir être qualifié Non, mais bon, hein. et pouvoir répondre à cette question. Non, vraiment, c'est quelque chose de personnel, mais dans le sens où j'ai pas encore. Non, d'accord. J'ai pas encore. Carlos, Oui. Carlos, c'est vraiment la bombe à retardement de la FAQ, quoi. Elle rigole pour tout et pour rien parce que c'est con et ils sont en train de faire dans le staff. J'en ai marre, hein. J'en ai vraiment marre de vous. Hop, en même temps que la FAQ, Je j'annonce la fin de la répondrai vidéo. Ça y est, hein, je Je change de répondrai serveur. pas. J'en ai marre de elle. C'est bon, elle m'a fait rire. Ça... J'en ai marre de elle. Je répondrai pas à la question du coup. Ouais, mais je t'inquiète pas, on avait compris. Ok, ben je pense qu'on a fait le tour des questions. Bon, ben pour conclure tout ça, merci d'avoir regardé la vidéo. Elle est longue, la vidéo va N'hésitez être pas à longue. vous abonner, à lâcher un sub. Et surtout insulter encore Lucas, s'il vous plaît. Ouais, vas-y, comment wesh. Mais non, vraiment merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je sais que c'était long, 50 minutes la vidéo, mais au moins vous aurez toutes les infos que vous avez demandées via la FAQ. Merci d'avoir regardé, merci au staff d'être venu pour ces 1 an de structure. On va continuer comme ça. On a plein, enfin, de mon côté, j'ai plein de projets, plein d'ambitions. On vous tiendra on vous tiendra au courant sur les réseaux sociaux, via les vidéos YouTube, etc. Donc voilà. Vous avez de la part de la communauté Nvidia, vous avez le bonjour le merci de Nax et le remerciement aussi de Bud qui vous remercie pour tout le travail fourni, etc. Donc la FAQ se termine, enfin. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire avant de conclure la vidéo définitivement? Je vous fais des bisous. Ouais, ben moi aussi, je te fais plein de bisous. C'est ça qui est beau. Oui, Carla, tu voulais dire un truc à cette limite? Ouais, d'accord. Bon, elle va les refaire de l'eau. Moi, j'ai ses Allez, au revoir. J'ai rien à dire en fait. Putain, elle est matrixée. Insupportable, c'est comme ça tous les jours, hein, Elle est plaignez-moi. matrixée, elle est. Ok, d'accord, plus qu'un dernier mot. Ah non, j'ai plus rien à dire parce que je vais dire un truc, ça va la faire rire. Ah, elle est mutée, donc en soi, C'est bon. elle est mutée. Elle est en train de se pisser de rire. Bon, un dernier mot là. Ah non, pas de dernier mot. Non. Abonnez-vous. Ok. Bon, bah, Je croyais que super. t'avais un cri de guerre en vidéos, mais pas du tout. Si, mais J'allais faire un cri de guerre, mais c'est pas le bon. je sais que pour la Hexa, c'est fighting. Et qui sera à chaque début du script. Donc en soi, il n'y a pas de cri de guerre pour l'instant. Et je compte pas le faire en vidéo, ça c'est sûr, si elle l'avait. Bref, voilà. Bon, ben ça se termine. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé et on se dit à la prochaine. Et encore merci à vous le staff d'être venu. Bisous à vous.